hein. Là, l'idée de l'atelier, c'est de faire une application avec on va dire une spécificité, mais l'idée, c'est que tout se passe côté frontalier. C'est-à-dire que, voilà. Après, normalement, vous pouvez accéder au back-end, que ce soit pour les administrateurs, pour les utilisateurs, les managers, tout se passera en front-end. Bien sûr, tout ce qui est extension, installation d'extension, on continue à essayer de préparer en fait, le site, mais après, à part les installations d'extension et la gestion des permissions pour les différents accès, après, tout se passe côté front quand on a préparé. Très bien. On est sur un Joomla 3.7, la dernière version. Sans rien, donc là vraiment tout neuf, tout beau, en anglais, avec c'est pas on pose la question ce matin, on oblige nous en interne, parce que c'est moi qui fabrique les sites web. Pourquoi? Parce que le moindre besoin d'information, de documentation, si vous tapez le mot en anglais, en mettant Joomla le mot en anglais derrière, vous allez sur votre interface, vous allez derrière avoir vraiment de la documentation. Alors en français, c'est pas le cas. Oui, mais alors après, tu as le problème quand tu travailles avec des prestataires qui sont des collectivités ou autres, tu as des obligations juridiques qui t'obligent à donner l'interface en version française. Pas l'administration. Ce qui a été accessible, oui, mais si d'un seul coup je vous dis que l'administration n'est accessible que par la personne qui crée le site web. Et c'est là que ça change tout. C'est que juste, je suis entièrement d'accord. On travaille avec les administrations. Ton front-end, une fois qu'il est installé. Non, mais le côté Joomla, quand vous allez dans l'administration de Joomla, nous on ne veut plus le dire. Ils savent même pas que c'est Joomla. Et ils s'en foutent, je veux dire. Du coup, ton interface d'administration, elle a quand même une notion de traduction possible, j'imagine. Bien entendu, mais elle est du côté du site. Donc les managers sont du côté du site, et oui, ils sont en français, en espagnol, en anglais. On a des sites pour vivre en 8 langues, mais du côté site, pas du côté administration. Voilà. C'est vraiment une autre philosophie. On a arrêté justement de le faire au niveau de ce moment-là, parce que, en fait, le Joomla, c'est l'outil de développement. C'est pas l'outil que je donne à mon client. Ça change tout. Parce que nous aussi, au début, on donnait des accès à l'administration, donc vous pouvez aller rajouter un lien de menu, vous pouvez aller rajouter un module, puis même vous pouvez casser des choses, en fait. Là, le fait qu'il ne va pas, il ne peut rien casser. Et par contre, il peut tout créer, mais il crée de l'autre côté. Mais de l'autre côté, c'est verrouillé. C'est-à-dire qu'en fait, il ne va pas, d'un seul coup, sur le manager, il ne pourra pas supprimer un article. En tout cas, cet utilisateur-là, parce que derrière, on gère ça par rapport aux accès. Donc ça veut dire que tous ceux qui font des articles, il n'y a que leur chef qui peut supprimer l'article. Eux ne peuvent en créer et les publier, mais ils ne pourront pas les supprimer. Donc il n'y aura pas d'erreur de manipulation. Et tout est géré de cette pensée de cette manière-là. C'est-à-dire qu'en fonction du niveau d'accès, je peux créer différents changements. Et on le fait via cette. Ok, donc là, effectivement, on va laisser l'interface en anglais. Ce qu'on va faire, juste côté back-end, c'est, dans un premier temps, bien sûr, s'installer ces blocs. Donc, l'idée de l'application, là, parce qu'on est à l'EMD, on s'est dit qu'on allait, vous avez vu à l'accueil, il y a un gros panneau là, avec les espaces, les différents étages, les continents et les salles. Donc l'idée ici, c'est, on va gérer, on va faire comme si on avait monté un petit gestionnaire pour l'EMD de gestion de salle. Donc on va gérer les salles qui vont être catégorisées dans des espaces, donc dans les continents. Et ces continents-là, ils vont être, eux, ils vont avoir on va leur affecter un code couleur, un étage et une image. On a pris ce matin là, les différentes images des différents espaces. Donc là, voilà. L'idée c'est qu'on va affecter cette image-là donc à l'espace Europe. On va lui affecter une couleur blanche, on va lui dire qu'il est au rez-de-chaussée. Et dans cet espace Europe, on va créer les salles. Je vous dis un petit peu, ça c'est celui qui est pas top au niveau éclairage, mais voilà. On va créer par exemple les amis, la cafétéria, et chacune de ces salles, on va pouvoir l'attribuer. En fait, la salle, ses caractéristiques, ça va être quoi? Ça va être le type de salle. Là, ça va être par exemple de la restauration. Ici, on va avoir une salle de présentation. Ici, ça peut être une salle interne ou privée. Voilà. Et donc, cette salle, elle va être affectée à un espace. Ça va être sa catégorie. Et voilà. Et après, l'idée, donc c'est
on va avoir en front le gestionnaire de salle, le gestionnaire d'espace, donc ça réservé aux administrateurs, et une liste publique, c'est-à-dire quelqu'un qui va visiter le site, qui va pas être connecté, il va voir la liste des salles disponibles pour le MD. Voilà, donc ça c'est le but final. Et après, donc on va dire que c'est la base, ça va être la base de notre travail. Et après, en espérant qu'il nous reste du temps, on pourra effectivement rajouter des informations. Typiquement de réservation. Voilà. Donc là, Olivier vient nous exposer la création basique en fait, d'un gestionnaire de salle pour un établissement. Okay. Donc comment on va le construire en fait. Et après, on va pouvoir l'enrichir. Là, ce matin, on n'aura pas le temps de faire de la gestion de réservation, de planning, et que le fait que si cette salle elle est réservée, je ne peux plus la prendre, elle sort de la liste, etc. Mais voilà, c'est l'idée, c'est qu'on crée avec ces blogs une application qui peut vraiment évoluer, et on va l'enrichir au fur et à mesure d'informations pour une gestion de salle. Juste pour une gestion de salle. Ok. Donc Joomla 3.7, on a le drag and drop maintenant disponible. Donc je prends le paquet de ces blogs. Hop, alors par contre c'est installation directe, je vais faire un drag and drop, le code part directement et ça s'installe, donc pas le droit à l'erreur sur cette fonctionnalité là. On n'est pas d'accord. Non, il y en a qui le retirent, parce que imaginez le danger, c'est-à-dire qu'on peut mettre n'importe quoi, donc vraiment il peut avoir une petite fenêtre, il faut bien sûr de télécharger ce petit fichier. C'est juste une base, pas de. On a notre CBlock. CBlock 3.11 qui est sorti là récemment, qui est compatible Joomla 3.7, avec quelques améliorations qu'on va pouvoir voir pour ceux qui connaissaient déjà les précédentes versions. Donc notre CBlock est installé. On va commencer à préparer la structure au niveau catégorie, d'accord. Donc on va créer une catégorie par an qu'on va appeler EMD, dans laquelle on va rentrer nos espaces. Donc, tout le monde connaît CBlock ou pas? Ok. Ok. Donc là, ce qu'on vient faire, donc CBlock, on vient rajouter une couche au-dessus de Joomla, c'est-à-dire qu'on va prendre la main quand on va vouloir créer une catégorie, un utilisateur, et un article. Donc, si je veux aller créer ma catégorie EMD, je liste les catégories. Donc là, pour l'instant, il y a 3 catégories existantes. Et je vais faire nouveau. Là, c'est CBlock qui prend la main. On n'est plus directement sur le formulaire de création. On passe ici, on vient prendre la main et on présente la liste des types de contenus CBlock concernant l'objet catégorie. C'est-à-dire, actuellement, il n'y en a qu'un, puisque quand on installe CBlock en standard, nous, on vient créer les objets standard Joomla, c'est-à-dire qu'on a un type de contenu catégorie qui est sur l'objet catégorie, qui est basique, c'est-à-dire qu'on reprend les mêmes fonctionnalités, les mêmes champs que la catégorie Joomla standard. On a la même chose pour utilisateur, on a la même chose pour article. D'accord. Donc là, c'est un processus assez simple, c'est-à-dire qu'on a une étape supplémentaire pour l'instant qui est le choix du type de catégorie qu'on va créer. Je vous expliquais tout à l'heure par rapport aux commentaires, c'est-à-dire que si on avait créé l'application commentaire, là, quand on arriverait sur cette interface ici, on aurait en fait commentaire. Par contre, juste si tu les installes, les catégories et les articles retournent dans les pages. Alors, ils ne retournent pas, ils sont déjà en fait. On crée vraiment on fait tout dans les propos endroits. C'est une des particularités d'ailleurs, avec maintenant, vous voyez, là, vous venez de poser la question. Ouais, bah, c'est la particularité par rapport aux autres CCK. Les autres CCK vont gérer ça en dehors de la. Flexi, il gère le. En tout cas, K2, ils sont à part. Donc, quand vous retirez K2, K2, c'est complètement géré par, effectivement. Donc là, si je vais mettre un titre pour ma catégorie, ça va aller dans le champ titre de ma catégorie Joomla, au même endroit, dans la même base de données, c'est la même chose. Donc je crée juste une catégorie. Donc là, on est dans ces blocs. Ok, le code CCK, c'est le composant CBlock. Je vais juste créer une catégorie UMD que je vais mettre à la racine du site, donc à la racine de la structure. Voilà. Rien de sorcier, par défaut, on a accès public, langage all, de toute façon, on va pas gérer le multilangue aujourd'hui. Pas d'article pour l'instant dans cette catégorie. Voilà, ça va être la base pour ranger nos espaces, notre type de contenu espace qui va être aussi une catégorie. D'accord. Donc là,
créer un type de contenu espace. Et vous arrivez avec ou pas? Je sais pas si c'est possible. Peut-être si on éteignait la lumière là. Ouais. Ah. Si ça vous Allez, ouais, non, un peu, je peux faire avec Ouais, peut-être qu'on peut régler un peu plus l'intensité. Là. Je trouve qu'il y a un truc plus... Ah non, c'est le volume. Ah non. Sympa ça. Ça, c'est sympa. Non, il va briller sinon le tableau dessus. Là, je vais essayer de Ah oui, là, comme ça. S'il va briller le tableau dessous, c'est du plastique. Désolé. On va aller toucher en fait. On va aller toucher, on va revenir comme avant. On a déjà ségrégé comme ça. Vierge. Avec un titre, une couleur, donc on a vu hein, qu'il y avait une couleur qui est affectée à l'espace, une image qu'on va télécharger à partir de l'ordi, qu'on va retailler et on va lui affecter un étage. L'avantage, oui, sauf là, il va venir. L'avantage, alors je dirais que là c'est une vraie différence par rapport aux autres CCK, c'est que on n'est pas dépendant de l'existant de Joomla. C'est-à-dire que généralement les CCK, on prend ce qu'il y a déjà d'existant dans un article, dans une catégorie, c'est-à-dire un titre, une catégorie, et puis on vient rajouter des choses. Nous, ici, on peut aussi se permettre de prendre la liberté de dire non, moi je démarre un formulaire vierge et je vais juste utiliser les champs dont j'ai besoin. Donc là, je vais dans le CCK. Passe par là. C'est juste pour que les gens voient, sinon tu ne sais pas d'où tu viens. Ok. Menu composant. Ok. Sinon, on rajoute, nous, on a un accès rapide ici, construction, pour arriver en fait, on peut accéder directement au menu, au gestionnaire qui nous intéresse. On a une gestion de dossier, on va y revenir après. Donc, les types de contenu qui vont nous permettre de créer des formulaires, les champs qu'on va mettre dans le formulaire, les listes qui vont nous permettre de lister les types de contenu, les templates qui vont nous permettre de choisir la façon dont on va afficher soit nos contenus, soit nos listes. Un type de contenu, chez nous, ça peut être un gestionnaire de slideshow. Alors, un gestionnaire de contenu, non, type de contenu, c'est pas un gestionnaire de slideshow. Un type de contenu, c'est un slideshow. C'est un slide. Un type de contenu, c'est un slide. Ça. C'est-à-dire qu'un slide, il y a un titre, une image. Voilà. Le slideshow, ça va être la recherche. On va rechercher des slides. On va rechercher des slides affichés. D'accord? Donc c'est le principe qui est là. Et après, dans le template, bah, ce slideshow, on va l'afficher, on va utiliser un carousel, on va utiliser. Un truc qui va faire le slideshow. Voilà. Ok. Et après, dans la liste de la recherche, on va avoir un manager du slideshow. Qui va être une liste aussi, mais Qui va chercher le le slide, et sous forme de tableau, et plus sous forme d'état. C'est pour gérer à ce moment-là chaque slide indépendamment. Alors, donc, là, on n'a encore rien fait. C'est Blood à l'installation, ce qu'il a créé. Donc, 4 types de contenus avec on va dire, les contenus standards de Joomla. Donc, on a un type de contenu article, catégorie, user et user. C'est-à-dire que on peut intervenir sur ces 4 types de contenus-là, en créer des nouveaux. Nous, ce qu'on va faire, c'est que, donc là, celui qu'on a utilisé pour créer la catégorie MD, en fait, on est passé par catégorie. D'accord? On a vu, on a créé, donc on est passé par l'admin, donc on a utilisé ce formulaire d'administration, il y avait 26 champs. On peut aussi très bien, c'est déjà prévu, on pourra très bien passer par le côté front, donc par l'interface publique où il n'y a que 19 champs. Et on voit que si on décide d'afficher la catégorie, donc le détail de la catégorie sur l'interface publique, on aura un champ qui est pour les articles. On est un peu plus fourni, puisque effectivement on peut déjà gérer, on a déjà un formulaire article côté site qui est prêt, et côté content, on affiche le titre et la description par défaut. Le admin form, site form, intro et content, c'est les 4 différentes vues qu'il y a actuellement dans Seblood qui vous permettent de gérer en fait votre contenu. Donc côté administration, côté site, c'est la version formulaire. L'intro et le content, ce qu'on a appelé comme ça, en fait, c'est l'intro, c'est l'enseignement, c'est l'héritage de ce qu'il y avait dans Joomla. Au niveau, quand vous alliez dans l'article, vous aviez le WYSIWYG de l'introduction et ce qu'ils appelaient le full text, c'est le content. Voilà. Ces modules-là, on les a listés
on va créer un nouveau type de contenu. Pour l'instant, les quatre, ce qu'on appelle des objets, c'est un terme technique, hein, mais sur quoi on va se baser, soit un article, soit une catégorie, soit un user, soit un user group. Ça veut dire qu'on peut créer différents types de contenus au niveau des users. On a le user standard, mais on peut très bien créer un autre type de contenu avec un autre formulaire pour des utilisateurs. Si vous avez besoin, je dirais, différentes informations pour vos utilisateurs. Là, on va rester sur ces deux-là, d'accord? On va essayer de ne pas vous embrouiller, de rester focalisé sur le thème d'aujourd'hui. Donc, pardon, je fais des bêtises. Je recommence. Si je choisis catégorie, on va prendre le contenu de ce qu'il y a déjà dans le type de contenu catégorie et il va déjà remplir tous les champs. C'est un choix, c'est-à-dire que ça m'évite déjà d'avoir à recréer tous les champs, titre, la catégorie, pardon, ainsi de suite, les alliés. C'est-à-dire que là, alors, je recommence. C'est un héritage. C'est pas un héritage, non, c'est une copie. C'est-à-dire que mon formulaire, en fait, je suis dans le formulaire d'administration, j'ai déjà tous mes champs qui sont prêts. Je pourrais très bien dire, là je crée mon nom, donc ça va être espace, mon type de contenu ça va être espace, et puis j'ai déjà un titre, mon parent, mon accès, ainsi de suite. Ça, c'est un choix. Ou alors, ce que je peux faire, donc là j'ai mis rien créé. Je pars d'un formulaire vierge. Donc je fais un feuille blanc. Et là, rien. À moi de travailler et à moi de remplir mon formulaire avec des informations qui vont me servir donc, pour créer mon espace. Non, juste sur l'interface ici, c'est l'interface en fait de Simple que vous avez là. Vous avez de nouveau les vues en fait d'une forme, c'est une forme un peu complète. Pour chaque, en fait, si on clique sur chaque ici, ça va changer les champs que l'on va voir. Vous avez ici en fait les positions. En fait, derrière on vient appliquer un template. Donc vous voyez que ici en fait il y a configuration fil complète. Donc si j'applique un template différent, je vais changer les positions qui sont là. Et c'est vrai, ce fonctionnement-là il est commun dans toute l'interface de Simple. On a systématiquement les calculs ici, les différents paramètres de configuration, on a les champs et les templates qu'on a tous. Si j'applique un template différent, je change les positions qui sont ici. Et ici, j'ai la librairie de tous les champs qui sont créés. Donc il y a un ensemble de champs qui sont déjà créés, qu'on peut utiliser, mais on peut très bien en rajouter, en créer, et donc on stocke notre propre librairie de champs. Donc les champs, champ input, text area, select, j'en passe, il y en a énormément. Et on vient rajouter derrière des plugins si on veut, qui viennent de Simple, on vient enrichir la librairie ici, et je prends les champs et je les dépose dans les différentes positions. Et ça vaut les 4 vues qui sont là. Je crée mon type de contenu espace. Je vais lui dire que c'est basé sur la catégorie du nom. Par défaut, on est sur article, mais là, en fait, je vais créer des catégories. Je fais, je sauvegarde, mon type de contenu, voilà, il est disponible. Mais pour l'instant, aucun champ. Donc, ça va me servir à grand chose. Je vais aller chercher. Donc là, on voit qu'on est dans l'arborescence. Donc là, on est sur l'arborescence des dossiers CBLOT. Donc on a vu qui est accessible. Donc c'est une arborescence qui est par défaut, mais on peut venir rajouter des dossiers et ranger les champs, ranger en fait tout type de création dans ces dossiers-là. D'accord. Quand on a un client, nous, généralement, on a un répertoire principal qui est le nom du client, dans lequel on va venir ranger les différentes applications qu'on a créées pour ce client. Voilà. Donc là, par exemple, j'ai sélectionné le dossier Joomla catégorie. Et je retrouve en fait ici des champs CBLOT qui sont déjà disponibles. Donc l'accès de la catégorie, l'alias, l'extension, le parent-ID pour la catégorie, le step et le title. Donc là, on va faire simple, on va juste utiliser donc, le title. Donc soit je fais un drag and drop à partir d'ici, pour j'ai ma position sélectionnée. Oui. Donc ça veut dire en fait que avec un Joomla, vous gérez plusieurs clients sur un Joomla. C'est ça? C'est comme j'ai vu les dossiers avec les dossiers clients. Alors les dossiers clients, c'est juste de l'organisation. C'est l'organisation pour vous. Ouais, mais le fait que quand on se connecte sur ce Joomla-là, on ait le dossier du client X et le dossier du client Y, c'est que vous êtes sur le Joomla. Ou alors les dossiers qui sont à la racine.
C'est juste une histoire d'organisation pour ne pas venir polluer les dossiers, on va dire, standards qui sont installés par ces blocs. Oui, mais sur le FTP. Là, on n'est pas sur le FTP. En fait, c'est une façon de réorganiser son C'est- interface si- pour les échanges, c'est ça? Oui, alors, je vais. C'est virtuel, c'est. Alors, j'y vais. Il y a un pourquoi c'est virtuel, c'est des rangements propres. C'est une bonne question. Donc, alors je passe par là. Voilà. Je vais dans les dossiers de Zebot. On est sur du. C'est que de la base de données, d'accord? Ou c'est des dossiers virtuels. Là, on n'est pas du tout sur la partie physique du serveur. On est dans des dossiers qui nous permettent d'organiser notre travail. Oui, mais alors ça veut dire qu'on a une seule version de ces blogs pour tous les clients. Parce que quand on réinstalle ces blogs, On redémarre avec une, on va dire. En fait, comprenez, on va revenir juste par rapport à ce que vous dites. Il y a quelque chose que vous n'avez pas compris. Si je reviens dans l'application de commentaires d'un article, j'aurais créé ici, en dehors de cette catégorie Joomla, etc., ou Seblood, je vais mettre le dossier du nom de mon client, juste comme ça, cette information. Et dessous, je vais créer un autre dossier que je vais appeler mon application commentaire. Tout ce que je vais faire concernant mon application commentaire, je vais le ranger dans ce dossier. Et l'intérêt de la chose, et écoutez bien jusqu'au bout, c'est que, imaginez que là, au lieu que ce soit image link, c'est commentaire. Ici, on a un petit bouton. Je clique dessus, ça me fait un truc, et j'ai mon application commentaire dans un truc. C'est juste qu'en fait, ça, ce sont des répertoires virtuels dans lesquels on décide de ranger et de structurer quelque chose que l'on va créer avec ces blocs, donc en l'occurrence, là, une application. Et donc, tout ce qu'on va mettre dans cette application, je vais le mettre dans ce dossier, ce qui me permet, à la fin de mon projet que j'ai fini pour ce client-là, qui avait un répertoire avec son nom, et dessous il y a une application commentaire, c'est d'aller récupérer l'application à commentaire et d'aller la remettre sur un autre client. Alors pourquoi la catégorie EMD qu'on a créée tout à l'heure pour regrouper justement toute notre application? Parce que cette catégorie EMD, c'est une architecture et un rangement qui est propre à Joomla. C'est la catégorie de Joomla. Là, je vous parle d'un rangement. Le rangement que vous venez de voir, c'est propre à ces blocs. C'est un rangement, c'est pas un rangement pour ranger du contenu. C'est un rangement pour ranger des applications qui vont permettre de gérer le contenu. C'est pas pareil. Vous voyez bien la différence? On a une arborescence pour ranger le contenu. Et à la volée, tu peux créer un champ, tu crées un dossier là. Là, on crée un dossier qui est propre à ces blocs. C'est pour ranger ce qu'on fabrique dans ces blocs. Là, pour l'instant, au niveau des dossiers CBlood, on n'a rien touché. On pourrait effectivement créer un dossier EMD pour pouvoir ranger tous les champs qu'on va créer spécifiquement pour ce client-là. En fait, on a une catégorie EMD. Cette catégorie EMD, avec CBlood, je pourrais créer un dossier inscription au SAL, limiter les SAL, c'est ça? Non, du tout. Non. Alors, là, vous êtes du côté contenu. Parce que justement, peut-être que cette notion de dossier, on va la laisser pour l'instant parce qu'elle est perturbante. Si on a le temps, on va voir à la fin l'intérêt de ces dossiers-là. Pensez juste que, en fait, c'est de l'organisation et que. Je vais résumer ça en deux mots. Contenu, contenant. Un contenant contient le contenu. Tout ce que vous faites dans Joomla, c'est gérer le contenu. Donc vous avez des dossiers, quand on crée une catégorie, c'est pour gérer le contenu. Ces blogs fabriquent le contenant. Donc les dossiers qu'on a là, c'est pour ranger les contenants. Donc voilà, c'est différent. En fait, tu as repris une catégorie dans le menu déroulant qui s'appelle catégorie qui pour nous et de ce fait. Oui, je comprends. C'est ça qui est perturbant. Exactement. On a mis là-dessus, c'est ça. Ça, c'est une structure, voilà. Donc, ça, c'est une structure complètement indépendante des catégories Joomla, des contenus Joomla. C'est du pur CBlood. D'accord? C'est du pur CBlood pour nous ranger notre travail. Voilà. Et votre travail, après, vous pouvez l'utiliser pour ranger votre travail. Et là, travail. à la volée, tu ne peux pas t'en créer. Il faudra avoir en amont pensé à l'organisation de la dossier. Exactement. Tout à fait. Donc là, ça m'a permis juste de filtrer. Là, voilà, de la grouper. Et du coup, après, ça me permet de filtrer. C'est-à-dire que là, j'ai accès directement au champ, on va dire, au champ essentiel d'une catégorie. Donc je vais, pour ajouter un champ, soit donc je fais un drag and drop, et ça vient me mettre dans la position, ou alors j'ai ma position qui est sélectionnée ici, d'accord, donc par défaut c'est le méthode là, et avec la flèche, je viens rajouter. Donc là, si je sauvegarde et que je vais aller créer, quand je vais aller créer une nouvelle catégorie, je vais choisir ma catégorie espace et je vais avoir uniquement un titre, d'accord. Ce qu'on va rajouter quand même, c'est le parent.
Donc pour l'instant, je le mets comme ça. Je le laisse par défaut, je sauvegarde, je ne fais que ça. Je sais avec l'autre. On va garder vraiment très simplement. Et là, alors je reviens, mais 2 secondes sur les dossiers. Là, c'est du CBlob. Comme on n'a rien spécifié au niveau des dossiers, on a un quick folder, c'est-à-dire que là, on met, tout est rangé dans un quick folder, c'est un, je vais dire c'est une poubelle, mais c'est le dossier par défaut. Si vous ne spécifiez pas de dossier de CBlob quand vous créez un contenu, enfin quand vous créez quelque chose, un champ, un type de contenu, une liste, tout va dans le quick folder. Et on a, pour vous repérer, quand vous créez un dossier, vous pouvez même mettre une petite lettre avec une couleur. C'est vraiment, voilà. On a notre catégorie, enfin notre type de contenu espace basé sur une catégorie, avec 2 champs dans la même forme. Je refais ma manip de tout à l'heure. Je vais dans catégorie. Je clique sur nouveau. Donc là, on est bien dans le contenu. On va créer un contenu de type espace. Comme on a indiqué que l'espace c'était un objet catégorie, quand je crée une catégorie, CBlob récupère tous les types de contenus de type catégorie, on les affiche. On voit bien qu'on a espace ici. 2 champs. Donc là, c'est formulaire. C'est exactement la même chose que quand vous créez un article dans Joomla. Vous avez un formulaire. Bon, bah là, on a de nouveau un formulaire, mais il s'appelle pas article, il s'appelle espace. Et il y a 2 champs qui sont dans deux. Donc on est dans la vue administration. Voilà, heureux élu, Afrique, E3. Mais pour l'instant, on ne va pas pouvoir faire grand-chose, on va juste pouvoir dire que c'est Afrique. Et effectivement, le parent, c'est EMD. On va ranger, donc là, voilà. C'est la même chose. On a Afrique, l'alias, Afrique, je ne l'ai pas montré. Accès public, je ne l'ai pas dit. Langage, je ne l'ai pas dit. Je lui ai juste dit que le nom était, enfin son titre c'était Afrique et qu'il était, le parent c'était EMD. Le public, c'est l'accès par défaut si on n'en spécifie pas. L'alias, c'est le même fonctionnement que Joomla, si on n'en spécifie pas, on s'est basé sur le titre. Le langage general, c'est le langage par défaut. On a un ID, le reste c'est du pur Joomla. D'accord. On a voilà, notre type de contenu Afrique. On a dit qu'on allait lui affecter un étage et une couleur et une image. On va donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va revenir. Donc, je vais aller ici. Voilà. Je vais aller éditer, donc je retourne dans mon type de contenu espace. Un raccourci, c'est-à-dire que je peux cliquer directement sur le numéro 2 là pour accéder directement à l'édition de mon formulaire d'administration. Montre les templates 2 secondes, là, juste là dans template. Juste pour parce que ça sera plus cool. Mais 2 secondes. Et là, en fait, on peut, pour chaque. Donc, on est toujours admin form. C'est-à-dire que quand on a sélectionné admin form ici et qu'on vient, il y a une séparation là, les 3 qui sont ici Sont spécifiques à l'admin form. Si après je reviens sur la site form, je vais aller dans template, je vais configurer mon site form. Okay. On a un template par défaut. C'est le web, donc c'est un template CBlob, c'est lui qui gère les positions, on voit le netbody, ainsi de suite. On peut rajouter des classes sur notre formulaire, des attributs spécifiques. On peut choisir pour les champs d'afficher des labels ou pas. Donc tout ça, cette configuration-là, uniquement pour la forme. Uniquement pour ce template-là, c'est-à-dire que les paramètres qu'on va avoir ici vont se différencier en fonction du template que l'on sélectionne. D'accord. Donc on peut configurer pas mal de choses sur ce template. Et ces champs-là sont spécifiques, comme vient de parler, au template CBlob. Non. Je vais créer un champ qui n'existe pas, puisque la liste des étages, c'est neutre, enfin, je ne peux pas l'anticiper, et c'est vraiment spécifique à notre projet. On a un bouton plus ici, qui va nous permettre d'ajouter un champ, rapidement. On a un gestionnaire de champs, CBlob, par lequel on peut passer pour ajouter un champ. Mais là, on est toujours dans notre type de contenu espace, on a une fenêtre modale qui s'ouvre et on va pouvoir créer un champ rapidement, choisir son type, et automatiquement, quand on va le sauvegarder, il va être affecté, il va être positionné dans la position qui est dans le main body, qui est la position sélectionnée. L'interface que vous avez là, en fait, elle est de standard à tous les types de champs. C'est-à-dire qu'on a toujours 3 parties. En fait, la première qui va concerner toujours ces 4 informations-là, le titre du champ. Donc là, milieu,
bien. De toute façon, on a écrit avec des underscores, etc. On retrouve notre folder là, ici, hein, qui est toujours sur Quick Folder, mais si effectivement on avait un dossier EMD ou un dossier étage ou espace, on va tout ranger dedans pour être propre. Je laisse dans Quick Folder. Le type, bien sûr. Donc là, c'est la partie la plus intéressante. Et donc, juste avant de cliquer sur ce type, en fait, le type ici va bien changer cette partie-là. C'est-à-dire que là, on est sur du texte, donc le texte, lui, il a un label, il a un minimum name, il a une taille, max name, et puis il peut avoir une valeur par défaut. Nous, là, on va simplifier la vie Et des ensuite, utilisateurs. dessous, vous avez le storage, donc qui est la façon dont on va stocker ce champ. Parce qu'on a aussi, dans ces blocs, des plugins pour gérer des stockages. Mais alors, Ce différents stockages. Okay, là, on va pas rentrer dans les non, je ne rentre pas dans les détails. Et juste pour terminer, après, dessous, vous avez encore une autre chose ici qui va nous permettre de rajouter des choses sur ce champ. Par exemple, je pourrais très bien imaginer rajouter un placeholder sur mon champ texte, de telle manière qu'il est marqué saisir votre espace. Très bien. Voilà. Ça, c'est les types de champs. On pourrait très bien rester sur un champ texte et à chaque fois qu'on crée un espace, la personne dit si c'est le premier, je sais, mais pour éviter les erreurs de saisie ou des saisies différentes, on va simplifier la vie à l'utilisateur et on va lui afficher un petit select. Donc vous voyez, hein, la liste des. Donc c'est organisé par. En fait, c'est pareil, il y a des types, enfin il y a des catégories de champs qu'on a regroupées. Et puis là, donc, ce qu'on va aller chercher, donc c'est un select. On a différents selects. Nous, on va aller chercher un select simple, puis la liste des étages. Ce que vous voyez là n'est pas exhaustif, ça c'est ce que vous avez dans le corps de base. Maintenant, il existe 300 plugins pour rajouter X champs. Par exemple, là vous n'avez pas vu, mais il n'y avait pas le select cascade. Il y avait une qui s'appelait dynamique, donc là c'est carrément on peut créer une MySQL pour aller chercher des informations dans la base de données et donc afficher une liste où il y a des left et des joins. Et vous avez, en fait, après il y en a d'autres que vous venez rajouter, donc il y a toute une librairie qui est disponible sur ce blog qui permet de venir enrichir en fait ces différents types de champs. Et ça c'est juste pour les champs. On va en installer un de la pour gérer justement l'image, le champ image. Le menu cascade, c'est l'issue. Ça peut être ça, ouais, c'est ça. Je mets le département, j'ai les villes. Je mets le pays, j'ai les villes. Voilà, donc ça permet de gérer ce genre de choses. Mais il y en a plein d'autres comme ça. Il y en a plein d'autres. Il y en a même des gens qui ne savent même pas que ça existe. Est-ce qu'on peut personnaliser justement une mission cascade? Ou est-ce qu'ils proposent dans le. Non, tout est. C'est vraiment ça dépend. Ah non, mais c'est en fait, vous pouvez utiliser ce contenu que vous souhaitez pour les. Il faut bien comprendre. Après, autre petit détail de ces blocs, c'est que là, on vous montre en fait l'interface pour des gens qui vont mettre en place ce site web. Mais tout ça, il y a la création d'un plugin, par exemple, qu'on va venir mettre là-dedans. Quelqu'un qui touche en PHP, qui est codeur, c'est fait de telle manière qu'il peut venir rajouter son propre plugin. Donc si vous voulez demain faire un champ cascade très spécifique, parce que dans ce qu'on vous propose, c'est pas exactement ce que vous avez besoin pour vous rajouter, vous allez créer votre propre plugin. On a des clients qui créent des plugins, qui créent des templates qui vont sur ces blocs, qui les proposent même d'ailleurs sur notre boutique. Non. Non, c'est pas prévu. Par contre, après, en off, après, dans la journée, il n'y a pas de souci, il y a des stands, donc oui, mais on est dispo sans problème. Donc là, effectivement, on a basculé sur un select simple, on a des options qui sont venues se rajouter. D'accord. Voilà, là on peut gérer l'ordering et des choses comme ça, mais là on va aller droit au but. Donc, rez-de-chaussée, premier. Alors on a un rez-de-chaussée. On a un premier, également un, que je vais vous faire ici. Donc deuxième, troisième. Chaque fois qu'on clique sur tout, ça rajoute 3, c'est ça? Ça en rajoute un. Donc par défaut, il y en a 4 ou 5, et puis voilà. Donc là, j'ai oublié sous-sol, donc je le mets, et après, donc, ce que je peux faire, c'est dire sous-sol, voilà, comme ça, et ça, on est ouais. On a créé un noyau qui fait que pour augmenter ces blocs, on utilise ces blocs lui-même pour pouvoir générer. On est là. Alors, juste pour expliquer, mais je vais surtout pas rentrer dans les détails de ça. Si on a le temps après, si ça vous intéresse, on peut en discuter, mais en fait, c'est l'endroit où va être stocké l'information en base de données.
D'accord? Donc, on indique juste que ce qu'on va stocker, c'est un champ standard, c'est une valeur texte. Ça correspond à cette colonne-là. Parce qu'on peut enregistrer du JSON, on peut enregistrer plein de choses. Des données complexes, c'est-à-dire des données qui contiennent plusieurs données. Et on pourrait ne pas s'en occuper du tout, hein, surtout. Voilà. Ça n'a rien à rentrer du tout, ça cherche tout seul. Ok, effectivement. Si je remplis rien au niveau étage, il prend le nom et il le met ici. On indique juste que ça va être stocké, ça va être lié à la catégorie, parce qu'effectivement c'est ce qu'on est en train de créer, et il l'a pris par défaut puisqu'on est dans un type de contenu catégorie. Je dis juste que ma colonne, en base, ça s'appelle étage. D'accord? Ah, ben On sent quand même l'esprit développeur, hein. On sent le... Ouais, oui. On peut, par défaut, c'est un varchar 255 et on peut aller mettre en entier, on peut aller... voilà. en tant que développeur de programmation PHP, quand vous allez rentrer dans cette code, Mon champ, comme mentionné, vient de se rajouter directement là. Je peux bien sûr, après, toujours en drag and drop, changer l'ordre. On a l'étage, on va rajouter un champ couleur et voilà, color picker, couleur, le stock de couleur, je select close. Là où ça m'intéresse, c'est que moi, quand je les développe en dur, pour mettre un champ couleur, il faut 12 heures. Quoi. c'est ça, voilà. Ben voilà, donc là vous venez de marquer le truc, c'est ça. Exactement. Vous avez bien C'est résumé, ça. Ce n'est que ça. C'est l'autre, c'est ça. Et du coup, on capitalise, on se traite, on a une librairie digne d'un certain. Librairie PHP derrière, parce que ça, c'est quelque part, c'est X morceaux qui composent une énorme librairie. Et voilà, les users, je l'ai fait une fois, et je le garde. Non mais. Moi, l'erreur que j'ai faite, c'est que j'avais une base de données à l'extérieur d'un client du coup qui avait d'un côté, et j'ai voulu appeler la base de données dans les champs pour reconstruire dans ces codes. Alors, je pense que l'erreur, ça aurait été plutôt de développer la base de données ces codes, qui n'a pas apporté les données dedans. Surtout du temps du poste peut-être. Ouais. Vous savez, on fait des forfaits. Moi, c'est ce que je conseille aux gens qui sont indépendants. L'intérêt de notre part, si vous prenez le forfait 10 heures, vous avez 10 heures de support avec soit un ingénieur, soit un docteur. Vous allez prendre quand vous voulez. Ça n'a pas 10 heures, si vous voulez les éclater en un an, vous les éclatez en un an. Si vous voulez prendre juste 20 minutes là, parce que vous êtes bloqué, ça fait 2 heures que vous galérez. Et que là, vous dites, putain, il y a un mec qui connaîtrait le truc, qui me dirait le truc en 5 minutes. Donc je fais quoi? C'est je rentre en contact. On a des gens qui peuvent répondre dans la journée, par mail. Vous avez pris un forfait de 10 heures de support, et là, vous allez consommer 20 minutes. Et ça, c'est la meilleure solution qu'on ait trouvée aujourd'hui pour que nos clients, mais à la fois concurrents, c'est toute l'ambiguïté de la chose, c'est que Semlog est utilisé par nos concurrents, les agences, mais qui sont aussi nos clients. Donc, on donne un service derrière, et parce qu'il y a de la documentation, des choses, mais quand on est en production et qu'on a commencé avec un logiciel comme ça, on a des respects de délai, etc. Et donc, des fois, de dépenser uniquement une heure de support, je dépense parce qu'il y a un, je gagne plusieurs heures. Non, c'est sûr. Alors, on est en Argentin, il y avait une pause normalement là, il y a la pause. On va lui boire un coup, parce que c'est la pause Voilà. là, On va aller prendre un café là-haut. Je vais vous montrer, donc voilà, les deux champs, je suis allé éditer de nouveau mon espace Afrique. Okay. L'espace Afrique, on a dit qu'il était au 3e étage. Et la couleur, c'est une info orange. Un peu plus comme ça. Voilà. Bon, voilà, je vais mais... Ok, le fait de rajouter des champs après coup, Pas de souci. fait que du coup, tu peux revenir sur tes Ah oui, bien sûr. catégories et quand tu les routes sur tous les champs bien sûr. Ah Ça, oui. c'était pas le cas chez Lexicontail, par exemple. Ah. Ah, non, Je connais pas assez pour... Si, vous pouvez aussi. Et c'est donc le comportement, c'était quoi quand Le on... comportement, c'est que si tu n'avais pas anticipé dès le départ la création d'un ensemble de tes champs, les premières fiches qui avaient été créées, quand tu les rouvrais, elles ne te proposaient pas tes nouveaux champs. Ou si tu avais changé la valeur de ton champ, par exemple, si tu avais pris un select qui t'avait mis un texte
ton champ dans les précédents qui étaient créés avec le texte Arial. Tu Ah, ne peux oui. pas le migrer, par exemple, d'accord. sur ton Ok. select. Et ça, c'est très chiant. Alors là, je peux retourner sur mon select. Là, par exemple, j'ai mis un select Si simple. ton champ, tu le changes, par exemple. Alors, par exemple, c'est un select simple parce que je me dis que j'ai que 5 étages. Mais un 6e étage, enfin, l'immeuble se retrouve avec 50 étages. On va peut-être pas rentrer les 50 étages à la main, on va faire un select numérique qui en fait liste-moi, enfin fais-moi un select avec qui part de 1 à 50 et tu mets toutes les valeurs incrémentées dedans. Je change les valeurs, je retrouve toutes mes valeurs après. Et Oui, le tu marche. ne le pas. Parce qu'on pourrait être Ah non, Tu bien changes sûr. la nature de ton champ. Ouais, et on le change à la volée comme ça. Et Ah le oui, stockage, et le stockage, si la valeur, le si stockage, tu changes le champ et les valeurs, bien sûr, quand tu retournes sur un formulaire et que la valeur n'est pas retrouvée, on prend la valeur par défaut. Oui, non, ça, c'est Mais pas si super. la donnée elle est toujours la même,